Hello les électrons libres, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous prie de m'excuser pour le cadre, mais mon ordinateur m'a lâché et donc je fais un petit peu à la volée cette vidéo. J'étais en plein live, ça a coupé, donc je le fais sur le format du téléphone. Donc, donne-toi l'autorisation, c'est le titre de ce live, du live du jour, le live du mardi, vous commencez à le connaître dans ce groupe. Pour vous donner un petit peu de contexte, donc c'est une question qui est arrivée lors du Zoom exploratoire de cette semaine. J'ouvre une petite parenthèse. Le Zoom exploratoire, qu'est-ce que c'est? Tout simplement une réunion Zoom où je présente mon programme d'accompagnement. Je vous présente, ça dure une trentaine de minutes et ensuite on peut échanger questions-réponses. Enfin, le tout dure une trentaine de minutes et c'est assez sympa. Donc c'est absolument sans aucun engagement, c'est gratuit. Vous venez, je vous présente le programme, vous me posez vos questions et puis ensuite, si vous avez envie d'aller plus loin, on prend un rendez-vous individuel. Donc si ça vous intéresse, mettez en commentaire de cette vidéo Zoom exploratoire et puis on reviendra vers vous pour vous donner les prochaines dates. Je ferme la parenthèse, je reviens au sujet du jour qui est se donner l'autorisation. Pendant donc, ce Zoom exploratoire de cette semaine, j'ai une personne qui a à peu près une quarantaine d'années, qui réfléchit depuis à peu près 6 mois à effectuer une transition professionnelle et qui recherche un accompagnement. Et elle regarde finalement mon programme, ça lui paraît tout cohérent, elle a envie de le rejoindre, mais par contre, elle me dit, en fait, je ne peux pas, Claire, parce que si je m'engage avec toi et avec le groupe de personnes pour travailler ensemble, eh bien, je vais être ensuite obligée de mener à bien mon projet. Or, je sais que ma vie privée, mes enfants, mon entourage, passe avant moi et que donc, comme je ne suis pas certaine de pouvoir mener à bien mon projet parce que je prioriserai sûrement ma vie privée, mon entourage, eh bien, je ne veux pas m'engager. Et donc ça, c'est un bel exemple d'auto-sabotage que notamment les personnes altruistes ont fait beaucoup. Donc les personnes altruistes, et si vous êtes ici, probablement ça vous concerne, on a cette tendance naturelle à faire passer d'abord les autres avant nous. La famille, les enfants, les conjoints. Naturellement, on aime se mettre au service de notre entourage et ça veut dire aussi que on ne se fait pas passer en premier. Et bien justement, c'est ça que vous devez faire pour 2021. Vous devez vraiment dépasser, si vous voulez en tout cas avancer vers votre nouvelle voie pro. Vous devez vous faire passer en premier. C'est capital. Vous devez vous faire passer en premier parce que si personne ne s'occupe de vous, personne ne le fera pour vous. Hein, ça, vous êtes au courant. Donc en gros, vous devez vous occuper de vous en premier. Et c'est ensuite ce qui vous donnera l'énergie, ce qui vous permettra de mieux encore vous occuper des autres. Donc ça, c'est un sujet qu'on traite en long, large et en travers dans mon programme d'accompagnement qui est dédié justement aux électrons libres, mais altruistes, donc avec ce biais-là également. Donc voilà pour vous décrire un petit peu ce que c'est. De quoi vous devez vous donner l'autorisation si vous êtes dans le même cas que, appelons-la Corinne, cette personne qui a posé cette question pendant le Zoom de cette semaine. Donc, principalement 3 choses. Première chose, si vous voulez changer de voie pro, vous devez déjà vous donner la permission, vous donner l'autorisation de ne pas savoir. De ne pas savoir ce que vous allez faire, de ne pas savoir où vous allez aller, de ne pas savoir comment vous allez faire pour tout simplement définir cette nouvelle voie pro. C'est OK, ça ne doit pas être un frein, ça ne doit pas vous empêcher de vous lancer dans une démarche. Et trop souvent, c'est une erreur que je vois et que j'ai faite aussi. Hein. Comme je ne vois pas comment je vais y arriver, je préfère ne pas me faire accompagner, même si l'accompagnement me propose la stratégie. Si ce n'est pas déjà clair pour moi, je ne le fais pas. Et c'est dommage parce que c'est justement à cet endroit-là qu'on a besoin et que vous avez besoin d'être soutenu. Donc, première autorisation, autorisez-vous à ne pas savoir, c'est OK, et c'est d'ailleurs comme ça que vous allez pouvoir ouvrir de nouvelles perspectives. Deuxième autorisation à prendre, c'est autorisez-vous à prendre du temps pour vous, et rien que pour vous. La démarche, notamment dans le programme d'accompagnement, elle vous permet de vous recentrer. Il y a 3 étapes, hein, c'est très simple, c'est mieux se connaître,
explorer les pistes qui correspondent et puis ensuite faire un choix, le choix qui correspond le mieux. Le tout, ça dure entre 4 et 6 mois et tu es accompagné individuellement, collectivement. Il y a également du développement personnel en plus pour ceux qui veulent aller plus loin sur les émotions, sur la confiance en soi, sur l'énergie. Mais voilà globalement de quoi est composé le programme. Donc, ça vous permet aussi de prendre du temps pour vous, pour définir une nouvelle voie pro. Et finalement, faire un accompagnement, c'est aussi une manière de vous faire passer en premier avec quelqu'un qui est là pour s'occuper de vous. Ce quelqu'un, c'est moi en l'occurrence, mais sachez que moi, je me fais également accompagner. J'ai un coach, j'ai une thérapeute. Donc moi aussi, j'ai des personnes et j'ai une superviseuse, pardon. Donc j'ai 3 personnes qui s'occupent de moi. Ok. Donc, et c'est ce qui fait que je peux ensuite vous aider, vous. C'est parce que moi aussi, on m'aide. Et donc j'ai pris soin d'avoir des personnes qui m'aident pour ensuite pouvoir vous aider. Vous comprenez la démarche? Et enfin, troisième autorisation que je vous engage à avoir pour cette année, c'est de vous autoriser à tester des choses. Trop souvent, j'entends « j'ai peur d'échouer, je ne peux pas me tromper, j'ai envie de me lancer dans une nouvelle voie pro, je suis bloquée parce que je ne peux pas me tromper, je ne peux pas prendre ce risque. » Énormément de pression avec ce genre de phrase. Et je vous comprends à 1000%. Il y a un investissement financier. Il y a, pour certains, vous êtes en milieu de carrière, donc vous avez besoin de vous réaliser et il y a une certaine urgence. Vous n'avez pas le temps de retourner sur les bancs de l'école ou de repartir à zéro. Donc oui, c'est important et vous ne voulez pas vous tromper, mais oui, vous avez le droit de tester aussi des choses et de relâcher la pression par rapport à ça. J'ai une métaphore un peu sympa avec ça, j'arrive. Pour vous expliquer un peu ce lâcher-prise et ce fait de tester des choses, imaginez une situation où vous vous dites « je ne peux pas me tromper, il ne faut surtout pas que je me trompe ». Vous êtes agrippé comme ça à quelque chose. Vous avez du mal à lâcher prise. C'est une nouvelle opportunité. Quand une nouvelle opportunité va se présenter, par ici, vous ne pourrez pas la saisir parce que vous êtes agrippé à votre situation actuelle, à vos doutes actuels. Et c'est OK. Mais je vous explique la démarche qu'il va falloir faire, et c'est une démarche d'autorisation. C'est vous autoriser à relâcher et commencer à lâcher, pourquoi pas une main pour pouvoir attraper une opportunité, ou pourquoi pas complètement tout lâcher et attraper, saisir ce que vous pouvez saisir à 2 mains. Voilà pour la métaphore du jour. Et enfin, une dernière chose que je voulais vous expliquer, c'est le témoignage d'une de mes clientes que j'ai accompagnée récemment, il y a quelques mois. Donc elle était assistante commerciale, elle se dirige maintenant vers le métier d'agent immobilier. Et elle n'avait aucune idée que ça prendrait cette forme-là, son accompagnement. Et ce qu'elle m'a dit à la fin, une des choses qui était vraiment plus importante pour elle, elle m'a dit « Claire, je suis vraiment super contente parce que maintenant que mon projet est défini, même si je ne le mène pas au bout, donc même si pour une raison X ou Y, parce qu'avec la conjoncture actuelle, ça va prendre finalement du temps à se mettre en place, donc même si pour une raison X ou Y, je ne mets jamais en place ce projet, eh bien au moins, j'aurais pris du temps pour moi, j'aurais posé les choses et j'aurais pris le temps de définir un nouveau projet avec lequel je suis super alignée. Et ça m'apporte énormément de sérénité, ça m'apaise en fait. Et comme ça, je sais ce qu'il me faut. Et peu importe le moment où je le réaliserai, mais au moins c'est posé. Donc voilà, je voulais vous partager ce témoignage parce qu'il répond bien à cette problématique de se donner l'autorisation, de s'autoriser à tester des nouvelles choses, à ne pas savoir et à se lancer. Voilà pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, des partages, des commentaires, n'hésitez pas à les mettre en dessous de cette vidéo. Moi, je serais ravie d'avoir vos feedbacks sur vos différentes situations. Si vous avez des questions, si c'est quelque chose que vous rencontrez aussi.
Si vous voulez ensuite aller plus loin, deux possibilités. Soit vous voulez assister au prochain Zoom d'exploration qui sera très bientôt. Donc dans ce cas-là, pour découvrir le programme, vous mettez Zoom d'exploration dans le commentaire. Soit vous voulez qu'on discute ensemble personnellement par téléphone. Donc je peux vous proposer un premier rendez-vous d'une dizaine de minutes pour faire connaissance. C'est plus individuel que d'avoir la session collective. Et là, pareil, vous m'envoyez un message personnel donc sur Facebook par Messenger et vous me demandez une session personnalisée. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée maintenant. Voilà, et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.